Ah, vous êtes là. Je ne vous avais pas vu. Tout comme je ne vois pas les rééditions des Nouveaux Mutants. Pourquoi il n'y a pas d'intégrale des Nouveaux Mutants? Et oui, les plus jeunes d'entre vous doivent se demander, c'est quoi les Nouveaux Mutants? C'est paru chez Marvel dans les années 80, dans Titan des éditions Lug en France, et c'était officiellement les remplaçants des X-Men quand ils seraient trop vieux. Avant que Marvel se rende compte qu'il ne faut pas se débarrasser de ces franchises comme ça, et qu'il valait mieux sortir des mensuels solo des X-Men existants pour se faire du fric, plutôt que de sortir des séries originales et novatrices. N'empêche que ouais, ils ont eu des belles aventures les Nouveaux Mutants. Et pour la petite histoire... I woke up and down the steps I ran into your arms. Vous les connaissez peut-être les Nouveaux Mutants parce qu'il y a eu des séries limitées récemment, et encore aujourd'hui, on croise Solar et Rocket chez les Vengeurs. Ils étaient les élèves de l'école du professeur Xavier, et parfois, pour prouver aux plus anciens qu'ils n'étaient pas des X-bébés, ils partaient combattre les méchants malgré l'interdiction de leur professeur. J'ai adoré les Nouveaux Mutants puisqu'évidemment je m'identifiais à eux. Ils avaient des doutes existentiels, des problèmes de cœur, des devoirs à faire, et des drames aussi. Et là on va parler de la mort de Doug Ramsey. Avant ça, il faut qu'on revienne sur l'épisode paru dans Titan 125 en 1989. Les Nouveaux Mutants étaient en train de combattre l'Animator, un méchant de 5ème zone, lorsque Doug s'est fait tuer. L'épisode suivant est très dramatique puisque les héros doivent annoncer la nouvelle à leur professeur Magneto. Ouais, leur professeur c'était Magneto. C'était une bip de bonne idée de l'avoir mis professeur à l'époque. Les héros de tous bords, X-Men, Vengeurs, ne lui faisaient pas confiance et c'était cool. Bref, Doug est mort et il faut l'enterrer. Et c'est de cet épisode intitulé Arrêt sur image et paru dans Titan 129 dont on va parler aujourd'hui. Avec Louise Simonson au scénario et Brett Blevins au dessin. On commence par Ran qui refuse de faire son deuil, elle avait un peu le béguin pour Doug, et s'entraîne à le sauver dans la salle des dangers, la salle d'entraînement des héros avec des hologrammes. Ouais, c'est triste. Puis les héros essaient d'expliquer à Warlock, un extraterrestre meilleur ami de Doug, en quoi consiste la mort et l'enterrement, et surtout qu'on ne revient pas comme dans les films de zombies. Celui-ci est dévasté et décide d'aller chercher le corps de Doug pour lui montrer à quel point il a tort de rester mort et que la vie vaut le coup. La preuve, tiens, regarde ta mère. Puis il va rendre visite à Ran. Et Ran, celle qui au début n'arrivait pas à accepter la mort de son amoureux et le ramener virtuellement à la vie comme fait Warlock, aide le meilleur ami de Doug à accepter le fait qu'il ne reviendra pas et qu'il faut continuer à vivre malgré la douleur. Franchement j'adore cet épisode parce qu'il mélange plein d'émotions en restant super équilibré. Warlock qui ne comprend pas le concept de la mort, ses amis qui lui expliquent pour qu'il accepte, lui qui se rend compte qu'il ne verra plus jamais son pote, la remise dans le cercueil avec les héros qui se cassent la gueule sur le cadavre de leur pote, genre teen movie, excellent. Et ce final pendant l'enterrement, avec Warlock qui annonce le retour de Doug parce qu'ils avaient provisoirement fusionné dans le tout premier Titan que j'ai lu de ma vie. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors c'est facile à dire, hein, faire son deuil, passer à autre chose, surtout après ce qui s'est passé la semaine dernière. C'était horrible. J'ai pas dormi de la nuit, quoi. Madonna qui reprend Edith Piaf, oh mon dieu! Mais c'est un petit peu la morale de cette histoire, hein. Il faut continuer à vivre malgré les problèmes, la douleur, le chagrin. Madonna, c'est dur. Et heureusement que la vie, c'est pas que des terroristes qui s'explosent contre les murs du Stade de France sans faire de victimes. Heureusement que la vie, c'est aussi les copains, la famille, la bouffe, les comics, la musique. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine petite histoire.